spécialise dans l'optique ophtalmique et dans le développement d'instruments et de méthodes d'examen des yeux. Examen monoculaire pour examiner la cornée, le cristallin ou la rétine, ainsi que binoculaire, par exemple pour décider si les yeux sont bien alignés sans le moindre strabisme, avant que ce ne soit cliniquement visible et souvent trop tard pour pleinement corriger. J'ai une formation en physique et je trouve l'application pratique à la médecine notamment intéressante et gratifiante. En particulier, la fusion des connaissances en physique avec des efforts dans le domaine de l'ophtalmologie pour aider à combler le fossé entre les cliniciens et les ingénieurs et pouvoir directement aider les patients. J'aimerais permettre l'œil d'être mieux utilisé comme un portail, sinon un vrai microscope, pour pouvoir étudier des pathologies du corps humain in vivo, non seulement de l'œil, mais aussi des maladies systémiques qui peuvent d'abord être perçues à travers l'œil. Diabète, maladie d'Alzheimer, hypertension artérielle ou intracrânienne, etc. L'œil vivant bouge constamment, même lors de la fixation dite stable sur une cible, et encore plus chez les patients dont la vision est faible. En plus, les yeux des gens plus âgés ne sont généralement pas aussi transparents. Ces deux problèmes, c'est-à-dire le mouvement de l'œil et la turbidité oculaire, peuvent rendre l'observation avec des instruments standards difficiles. Mes recherches visent à résoudre ces deux obstacles. Actuellement, nous avons mis au point une méthode objective pour quantifier la transparence du segment antérieur de l'œil en vue de pouvoir faire une évaluation objective standardisée. Comme cela, nous pouvons suivre l'évolution d'une maladie et sa réponse à des traitements différents. Par exemple, pour une infection de la cornée, la réponse à un antibiotique serait importante à pouvoir suivre de manière précise et objective. Nous travaillons également sur les approches permettant de réaliser des images du segment postérieur, c'est-à-dire la rétine, lorsque le milieu antérieur est trouble, comme c'est souvent le cas avec une présence de cataracte que possède la majorité des gens de l'âge moyen. J'ai toujours eu envie d'apprendre et de découvrir des choses. Un événement notable a été d'avoir rencontré Joseph Bille comme professeur dans un cours. C'est lui qui a eu l'idée de transformer l'optique adaptative, alors utilisée dans l'astronomie, à des fins médicales dans l'ophtalmologie. J'étais alors accrochée et j'ai ensuite poursuivi mes études de doctorat sous sa direction. Il m'a fait voir les avantages pratiques de la science et le bien qu'elle pouvait faire, notamment dans ses utilisations pour aider les gens. Son enthousiasme et sa vision internationale m'ont contaminé. Étant donné qu'un grand nombre de nos projets portent désormais sur la transparence et l'opacité des milieux oculaires, nous utilisons souvent le terme « libre parcours moyen des photons ».
il s'agit de la distance moyenne qu'une unité de lumière peut parcourir sans être perturbée par son milieu. Par conséquent, plus le milieu est opaque, plus le libre parcours moyen est petit.